Pourquoi vivre en Espagne est devenu impossible. On continue la série, cette fois au bord de l'eau, et on va parler de l'Espagne. Espagne, pays dans lequel je pensais encore aller vivre il y a 8-9 mois. Il y a un an, avec ma femme, on avait choisi un pays après la France, et ça allait être l'Espagne. Et aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis plutôt en mode, ouais, je suis plus très chaud. On verra comment les choses évolueront, mais en tout cas, on ne se presse pas du tout d'aller là-bas. Et j'ai décidé de t'expliquer pourquoi je ne me presse pas d'aller en Espagne et pourquoi potentiellement j'irai pas en Espagne. Parce que l'Espagne, c'est beau. On va parler un petit peu des choses qui me plaisent en Espagne. Bon, beaucoup de gens, je pense, sur la chaîne connaissent l'Espagne. C'est un pays frontalier à la France, un pays populaire pour les touristes français. Donc je ne vais pas t'expliquer ce que c'est que l'Espagne. Mais moi en tout cas, l'Espagne rapidement, au sud, c'est la mer Méditerranée. C'est la chaleur, il y fait beau en Espagne, même en hiver, tu peux te promener en t-shirt ou au moins tu vois en hoodie. Il y a une ambiance sympa. Moi ce que j'aime bien en Espagne, c'est le côté très vivant. Quand tu es dans les ruelles, ça vit plus qu'en France. En France, les villages dans la campagne sont morts. Le soir à rien, tout le monde est enfermé, tout le monde est chez soi et il se passe pas grand chose. Alors qu'en Espagne, je sais pas, il y a de la vie dans les ruelles. Ensuite, tu as le nord de l'Espagne où j'ai encore été en 2023. J'ai été là-bas pour aller en repérage, justement pour moi et ma femme pour une installation éventuelle. Et j'ai adoré les Asturies par exemple. D'ailleurs, les Asturies, ça ressemble un petit peu à là où je suis. C'est très vert. Le climat est plus tempéré. Il n'y a pas ces grosses chaleurs, tu vois, en été comme en Andalousie ou à Valencia, par exemple, Murcia, etc. Aussi, on est moins les uns sur les autres. Et puis, il y a beaucoup de vieilles pierres. Je trouve ça sympa. Une ambiance aussi sympa. Aussi, l'Espagne, même si dans le sud, la bouffe, elle n'est pas quand même pas terrible par rapport à la bouffe française ou italienne. Et dans le nord, il y a une culture gastronomique. On y mange très bien. Il y a une certaine ambiance et j'ai vraiment accroché avec les Asturies. Il y a la mer, du moins l'océan, et il y a même la montagne, on peut skier, il y a des belles routes, etc. Bref, moi je me voyais déjà vivre par exemple à Oviedo ou à Gijón. Je pense que je le prononce pas trop mal. Mon espagnol était encore assez débutant. Et je me voyais déjà vivre là-bas. Ou alors en Galice, tu vois, la Galice aussi, c'est un endroit qui m'attire. Les images que j'en ai vues, ça me plaît bien. Okay, et globalement, voilà. Il y a tout, il y a mer, montagne, il y a de la ville, il y a de la campagne, etc. Il y a une langue facile, l'espagnol, une des langues les plus faciles pour les Français. C'est l'Union européenne, donc il n'y a pas de problème pour y rester. Donc pourquoi pas aller en Espagne. Il y avait aussi, jusqu'à récemment, on va y venir, pas l'insécurité comme il y a en France et tous les problèmes qu'il y a dans les villes, etc. Mais ça est en train de changer. Et je dis dernièrement dans mes vidéos que malheureusement, actuellement, le monde change très vite. Et que les pays, malheureusement, changent très vite. Et ce qui est valable il y a 6 mois, peut ne plus être valable aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'Espagne. Déjà, il y a Sanchez qui vient de régulariser 500 000 clandestins, donc de sans-papiers. Et le plus hallucinant, c'est que ces sans-papiers, ils vont faire un certificat, un bulletin numéro 3, un certificat de police, on appelle ça en anglais, un casier judiciaire sur l'honneur. Donc en gros, aussi bien, et je suis sûr qu'il y en a, il y a plein de criminels là-dedans, des personnes dangereuses, etc. et qui vont comme ça être légalisés en Espagne, et il y en a 500 000. C'est énorme, surtout que l'Espagne a moins d'habitants qu'en France. Si je ne me trompe pas, il y a un truc comme 45 millions, dites-moi les experts de l'Espagne combien il y a, 45 millions ou 50 millions espagnols, et ça fait quand même beaucoup, tu vois, d'immigrés potentiellement à problème. Et les problèmes arrivent déjà. L'Espagne, c'est un pays que j'ai étudié pendant un an, justement avec pour objectif de m'y installer. Et j'ai eu la chance de tomber aussi, pas que sur des vendeurs de pays qui te disent que l'Espagne c'est le paradis, qu'il faut absolument y vivre, mais aussi c'est des personnes honnêtes qui disent la vérité sur l'Espagne, juste la vérité, bordel. Et quand toi tu te projettes dans un pays, tout ce que tu veux savoir, c'est la vérité. Les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Et il s'avère qu'en Espagne, il y a aussi des problèmes d'insécurité de plus en plus présents, notamment au sud de l'Espagne, avec ce qu'ils appellent les menaces. Et pareil, des espèces de racailles qui foutent le bordel, qui violent, qui
qui plantent, etc. Comme en France. C'est pas encore au niveau français, mais ça s'empire. Voilà, c'est de pire en pire. Ça. Et là, avec les 500 000 qui ont été légalisés, probablement ça va empirer. Là, quand j'étais à Oviedo en 2023, je trouve que ça allait, qu'il n'y avait pas d'insécurité comme en France. Mais vu la tangente que ça a pris, aussi bien dans 5 ans, l'Espagne est comme la France. Donc là, tu te dis, bon, c'est pareil. Bon, pourquoi aller en Espagne? Après, tu te dis, bon, en France, il y a une taxation confiscatoire. Je vais aller en Espagne parce qu'au moins, je serai allégé. Pas du tout. Pareil, j'ai étudié le statut autonomo, donc qui correspond au statut auto-entrepreneur en France. Si on tient compte de tout, parce que tu as une sécurité sociale obligatoire à payer, tu as aussi un gestionnaire à prendre, donc c'est une espèce de comptable qui est quasiment obligatoire là-bas, d'après ce que je comprends. Tu ne peux pas gérer le truc tout seul, ou alors c'est complexe. Bref, si tu tiens compte de tous les paramètres, de tous les impôts, etc., c'est soit pareil au niveau imposition fiscalité qu'un auto-entrepreneur, soit pire. Donc ça non plus, ce n'est pas une raison de t'installer en Espagne. Au passage, pour recevoir gratuitement tous mes messages privés, regarde dans la description les liens sous la vidéo. Et pareil, pour rejoindre gratuitement le canal Telegram, regarde dans la description sous la vidéo. Donc voilà, au niveau de la sécurité, c'est en train de s'empirer. La politique est la même qu'en France, même si aujourd'hui, ce n'est pas encore au niveau de la France. Si ça continue comme ça, on va y arriver. Et fiscalement parlant, ce n'est pas plus intéressant que la France. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus en Espagne? Le climat, pas vraiment. L'été, effectivement, c'est sympa d'avoir la mer, mais il y fait une chaleur de plomb. J'ai de la famille en Espagne, je précise. Donc j'ai aussi en dehors des renseignements que je me fais propre des gens qui peuvent me renseigner sur place. L'Andalousie, en été, c'est une fournaise. Okay. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais sinon, globalement, tu retrouves mer et montagne. En France, j'ai aussi mer et montagne. Je te dis, Oviedo, les environs d'Oviedo, ça ressemble là où je suis. C'est très vert, il y a beaucoup d'eau, etc. C'est très sympa. Mais pourquoi aller là-bas, Oviedo, si j'ai la même chose ici? Okay, avec tous les autres inconvénients. Ensuite, en dehors de ça, les prix, bien évidemment. Les prix, il y a une inflation de dingue, et notamment l'immobilier. Je regarde de temps en temps sur Idealista. Idealista, c'est un peu le bon coin français, tu vois, pour l'immobilier. Pour une ville, petite ville ou ville moyenne, comparée à une ville française, je compare petite ville ou ville moyenne espagnole avec petite ville ou ville moyenne française, à surface égale, à qualité égale, sachant que les appartements en Espagne ne sont pas top, c'est en général la qualité est moins bonne qu'en France, on est quasiment sur des prix français, voire sur des prix français. Donc tu n'y gagnes pas à te loger en Espagne. Les prix sont les mêmes, voire des fois à certains endroits, ça me semble même plus élevé. Ou alors il faut aller se mettre dans la pampa, dans la campagne, etc., loin de tout, où il n'y a rien, où il y a des villages morts, sauf qu'il n'y a rien, quoi, il n'y a vraiment rien. Tu me diras, t'aimes la campagne? Oui, mais là-bas, il n'y a vraiment rien, quoi, tu vois. Donc à ce niveau-là, c'est pas plus intéressant. Au niveau de la bouffe, quand j'étais en Espagne la dernière fois, peut-être un peu moins cher que la France. En 2023, donc c'était il y a bientôt 3 ans quand même. Mais c'était genre peut-être 20% de moins, mais pas plus. Donc quand tu fais le calcul, l'insécurité qui augmente, politique migratoire qui est la même, les prix qui sont sur des prix français maintenant. Pour se loger aussi, apparemment, c'est assez compliqué, de plus en plus compliqué. La taxation, la fiscalité, c'est la même. Et que les prix sont les mêmes, en fait, l'Espagne, c'est comme la France, en fin de compte. C'est comme la France. C'est la conclusion que j'en fais, quoi. Ou alors, le peu de gains que je vais faire en Espagne, est-ce qu'ils en valent vraiment le coup? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller taper directement au Portugal, un pays que j'étudie en ce moment, ou aller carrément ailleurs? Parce que quelque part en Europe de l'Est, par exemple, dans les Balkans, en Serbie, par exemple, parce que la différence est inexistante ou tellement petite que ça ne vaut pas le move. Ça ne vaut pas le move d'aller là-bas, se refaire une vie là-bas, tout un cercle, etc., apprendre la langue, etc. Autant aller directement là, quelque part où ce sera radicalement mieux. Je l'espère, vu la situation où tout change très vite. Tu vois où j'en suis? En tout cas, voilà pourquoi, pour moi, aller en Espagne perd en pertinence. Alors peut-être que ça va changer, on verra. Peut-être qu'un jour j'irai vivre en Espagne, mais tu vois, je suis plus aussi motivé qu'il y a un an. Un an, je voulais y aller, c'était décidé. Mais non, vu les dernières nouvelles, vu les derniers changements en Espagne, vu la tendance que ça prend, il n'y a plus trop de raisons d'aller en Espagne, quoi. Notamment quand tu es dans le sud de la France, que tu as mer et montagne aussi, si tu veux.
tu as aussi voilà, des coins sympas, tu es dans une campagne. C'est globalement les mêmes problèmes. Okay, voilà ce que j'en pense moi de l'Espagne et pourquoi c'est devenu impossible dans le sens où ça vaut pas trop le coup, quoi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si toi tu vis en Espagne. Pareil, ceux qui viennent commenter sur l'Espagne, les vendeurs de pays, voilà, ceux qui viennent faire leur pub, je les vire. D'ailleurs, si vous voulez une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, d'une personne qui vit en Espagne, et dans ses propos, moi qui suis une personne internationale, on sent l'expertise sur le pays. Et c'est quelqu'un qui dit la vérité sur l'Espagne, en fait, ni plus ni moins. En fait, tu sens qu'il dit juste la vérité sur l'Espagne, et il parle des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Il y a une chaîne qui s'appelle Lascar Révélation. À l'origine, sa chaîne, elle n'était pas sur l'Espagne, mais il parle de plus en plus d'Espagne. Et il donne beaucoup d'infos pertinentes, je trouve, sur l'Espagne. On sait de quoi il cause, on sait que voilà, il connaît les difficultés d'Espagne. Et cette chaîne, en français, m'a appris aussi beaucoup de choses sur l'Espagne. C'est pas la seule, mais c'est une chaîne intéressante pour avoir juste la vérité en fait sur un pays, bordel. On en a marre de tous ces vendeurs de pays. Franchement, ces vendeurs de pays, ils commencent à me saouler. Tous ces mecs qui vendent ces pays que sur les avantages, mais ils parlent jamais des inconvénients et essayent de rabattre un maximum de gens dans leur pays pour qu'ils se cassent la gueule. Franchement, ça devient saoulant. Quand toi, tu veux juste te renseigner sur un pays, c'est pénible. Voilà. En tout cas, dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée. Également, si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, parle du sujet que tu veux, un appel visio en privé avec moi, et tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et c'est l'occasion également de recevoir gratuitement tous mes messages privés. Là, je te laisse là-dessus. Ah, on n'est pas bien là. Alors oui, il y a des problèmes en France, mais en Espagne, c'est un peu pareil. Aux Pays-Bas, c'est un peu pareil, tu vois. Je regarde un peu les environs. Tout se rejoint un peu, quoi. Ou alors, faut aller loin. C'est probablement comme ça que ça va finir. Mais voilà, là, je pourrais être aux Asturies, là. Les Asturies à la campagne, c'est comme ça. Et j'adore, hein. Mais quand je vois tous les inconvénients qui sont les mêmes que la France, je suis plus très motivé, quoi. Voilà. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite, moi, ça va être une soirée. Bonne journée, soirée, matinée quand tu regardes cette vidéo. Commente en bas, partage. N'oublie pas de t'abonner et mets ton pouce. Allez, ciao.